Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver, la team comme d'habitude, et cette fois-ci pour parler de Daredevil Born Again, évidemment avec son épisode 3, ça y est, on est parti dans cette période et on va enchaîner tout doucement les épisodes concernant cette série après un très bon démarrage, en tout cas pour ma part à travers les deux premiers épisodes sortis la semaine dernière. Cette fois-ci on rentre dans quelque chose de différents mais qui fait avancer l'histoire, et dans l'ensemble, on va commencer directement, on va pas trop perdre de temps. J'ai bien aimé ce troisième épisode, vraiment bien d'ailleurs, différent des deux premiers, et c'est pas plus mal au final, très différent des deux premiers, beaucoup plus cette fois-ci centré sur l'aspect juridique, judiciaire et avocat finalement de notre personnage principal, donc Matt Murdock, et c'est tant mieux d'une certaine façon puisque c'est quelque chose d'assez important pour le personnage en lui-même. Alors je sais que c'est un aspect justement de Daredevil au sens large qui plaît pas à tout le monde, parce que bah voilà, même c'était présent justement dans la série Netflix de l'époque, le côté justicière, etc., pouvait parfois ennuyer certains, parce que bon, ils étaient venus regarder Daredevil, tu regardes Daredevil, t'as pas forcément envie de voir des délires d'avocats dans les tribunaux, ceci, cela. Tu regardes Daredevil avec le costume, avec son masque qui casse des bouches dans les rues. Moi j'avoue que ça me parle, bon, après c'est subjectif évidemment, ça me parle pas mal, parce que c'est important justement pour le personnage, très important, même parfois plus que le côté simplement justicier. Ça permet d'avoir un certain équilibre et de bien huiler tout ça, et au final c'est ce qu'on a justement avec ce troisième épisode, même si pour le coup avec le postulat dans lequel on est, avec Daredevil Born Again depuis le début, le côté justicier il n'est plus là du tout, mais ça a du sens au final, c'est assez méta à ce niveau là également, le côté justicier, sauver des innocents, avoir ce destin et ce sang de héros justement en nous. J'ai bien aimé globalement ce qu'on a eu. Alors évidemment on était face au procès justement de Victor Ayala, Ayala peut-être, je sais plus, en tout cas White Tiger, dont l'acteur est décédé d'ailleurs malheureusement. C'est dommage, c'est très triste, parce qu'en plus il était très bon, j'ai trouvé très très bon dans cet épisode. Tout le monde était quasiment très bon, je trouvais, il n'y avait pas forcément un acteur, une actrice qui faisait défaut. J'ai trouvé franchement l'aspect de la forme au global finalement de la série, si on peut embrayer directement sur ça, plutôt propre à travers la mise en scène, la photographie ou quoi. Alors on est sur une continuité depuis le début avec une esthétique assez différente de ce que on pouvait avoir à l'époque avec Netflix, à travers la mise en scène également. Alors on est pas mal de temps, enfin pas mal de nombreuses fois, je vais y arriver, et bien sur un aspect plutôt caméra tremblotante légèrement, presque caméra épaule, j'ai l'impression la plupart du temps, quand on est justement dans le procès, proche des personnages, pour juxtaposer certains points de vue, alors des avocats, du tribunal en fait de manière générale, pour faire simple. Et je trouvais ça plutôt pas mal, ça change finalement, on n'était pas du tout habitué à ça justement à l'époque. C'est pas mal, voilà, ça permet d'apporter un truc différent tout simplement de la série, tout comme justement il y a eu une différence à travers le générique, que j'adore toujours autant, voilà, toujours un plaisir ce générique. Alors le précédent de l'époque est légendaire, on n'y touche pas, on n'y touche plus, mais j'avoue que j'apprécie le côté où ils ont fait quelque chose de nouveau, mais qui a un sens aussi à peu près similaire, mais différent quand même, avec cette résurrection d'une certaine façon de Daredevil, d'où le nom évidemment Born Again. Enfin bref, j'ai déjà dit ça je crois la semaine dernière, mais voilà, un épisode centré sur l'aspect juridique, qui vaut ces petits moments de surprise avec notre cher Matt Murdock, parce que durant le procès, bon, on est sur un côté, voilà, où par moment il perd pied, à un moment donné même bien précis, où il a failli faire même capoter finalement le procès, disons-le clairement, et en défendant son client. Où justement lui qui croit à ce fameux système et auquel il se range désormais à 100%, et plus forcément à son côté, même plus du tout d'ailleurs, à son côté justicier héros qui se fait justice lui-même d'une certaine façon, en tant que Daredevil, il a complètement écarté, ça n'existe plus dans sa vie, c'est ce qu'il a même dit justement à Karen dans le premier épisode après le procès de Point Dexter, et justement il croit que au système désormais, et quand il a commencé à comprendre ou à voir que le témoin, la clé finalement qui allait pouvoir faire innocenter son client, finalement était pourri aussi, voilà, et gangréné par le système, etc. Il a perdu pied, et j'apprécie ce moment, parce que en vrai ça montre que notre cher Matt Murdock, même tout bon avocat, excellent même avocat, c'est sa nouvelle phrase depuis son retour dans No Way Home, l'excellent avocat qui soit,
peut paraître faillible, peut paraître fragile et vulnérable. Et ça, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Là où justement à l'époque, du côté de Netflix, le côté avocat était très important et il excellait justement dans ce domaine. Le voir perdre pied à un moment précis de son évolution, à un moment où justement Daredevil n'existe plus, il a complètement écarté ça de sa vie et il se range qu'à son côté, qu'à son rôle d'avocat pour défendre les innocents et faire ce qui est juste, et bien là, le voir faillible, oui, on peut le dire, par rapport au système, parce que voilà, tout est pourri, tout est gangréné et il perd pied finalement, et c'était plutôt pas mal. De ce fait, eh bien, on a un Matt qui sort une cartouche atypique qui a justement surpris tout le monde avec la révélation comme ça au public, eh bien, que ce cher Victor Ayala est en fait White Tiger, donc un justicier masqué qui défend les innocents dans les rues depuis plusieurs mois. Je sais pas si c'est précisé depuis combien de temps, en tout cas bref. Mais ouais, alors ça j'avoue que j'ai plutôt trouvé ça intéressant. Même si en soi, j'ai l'impression que ça raconte plus de choses que ça ne laisse transparaître. Parce qu'en vrai, on pourrait se dire, mais pourquoi il fait ça, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Parce que lui-même, étant un ancien justicier, il devrait savoir quelle importance ça a d'avoir son identité qui est révélée comme ça au grand jour en public. Après avoir été un justicier, après avoir justement arrêté des criminels, s'en être pris à des criminels. Peut y avoir l'aspect, le revers de la médaille, le côté vengeresque, oui c'est comme ça, c'est mieux comme ça, qui peut jouer des tours, et justement, si ton identité est révélée, ça peut poser problème. Mais là, il le fait sans sourciller, sans souci, justement pour innocenter de n'importe quelle façon justement son client sans même lui en avoir parlé, et ça montre peut-être à quel point aujourd'hui Matt rejette à 100% le côté justicier et Daredevil, et veut montrer à quel point c'est quelque chose de mauvais, de négatif, de néfaste dans la vie de manière générale. C'est ce qu'il essaie justement de faire comprendre à Victor Ayala lorsqu'il se retrouve dans la cellule seul avec lui avant la finalité de son procès, où il lui dit il y a bien des façons de défendre les innocents, c'est pas qu'en portant un costume et en allant affronter les gens dans la rue, même si Victor Ayala justement lui disait que c'est en lui, c'est une partie de lui, c'est qui il est et c'est plus fort que lui, et on va le revoir justement d'ailleurs à la toute fin de l'épisode. Mais j'ai bien aimé, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment en plus dans l'évolution et dans l'écriture du personnage, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et j'ai aussi pas mal apprécié cet épisode parce que à travers tout ça, le procès de de White Tiger, sur la révélation de son côté justicier, etc. au grand jour, ça permet en fait de développer, que ce soit dans l'épisode d'une certaine manière, et de servir l'épisode, aussi la série, et puis le MCU de manière générale, et puis le programme de super-héros, en fait, de revenir sur un côté beaucoup plus humain, terre à terre, avec carrément les pieds sur terre, et le MCU en a un petit peu besoin, je pense, depuis un certain temps, de nous rappeler les choses simples en fait que représente un héros, voilà, qui sauve des gens, qui sauve des vies, qui sauve des innocents, des policiers ou autres. D'ailleurs, petit détail, je sais pas si je vais être le seul à l'avoir remarqué, mais il y a l'officier Morales qui est mentionné, officier Morales, officier de police Morales, le père de Miles Morales peut-être, je sais pas, dans l'univers, je pose ça là, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'était plutôt intéressant de ce point de vue-là, et j'ai pas mal apprécié justement ce côté où on revient aux fondamentaux concernant les super-héros, les justiciers à New York, etc. Ça a du sens aussi pour Daredevil d'une certaine façon. Et j'ai aussi pas mal apprécié, enfin j'apprécie toujours le délire là des reportages dans les rues de New York, voilà, le fameux BB Report pour le coup, qui interroge justement les gens au quotidien sur tel ou tel sujet et tout. C'est un truc qui est pas mal et qui sert justement tout ce propos-là, du côté plus humain, terre à terre, du propos, du sujet, et ça fait du bien d'une certaine façon. On a aussi notre cher Wilson Fisk, notre cher Caïd, qui est là dans l'épisode également, et qui a son évolution, et j'apprécie comment la série pour l'instant permet de développer les deux personnages en parallèle et de les mettre en opposition d'une certaine façon, avec un Wilson Fisk qui essaie justement de dealer désormais avec son côté mère, ses nouvelles responsabilités, c'est évident, et puis aussi de gérer sa femme, voilà, qui lui en veut, il essaie j'ai l'impression, oui, c'est même pas une impression, mais de sauver son mariage d'une certaine façon, même si j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont être révélées au fur et à mesure justement entre les deux dans la série, parce qu'à un moment donné, ils nous ont parlé d'un certain Adam dans cet épisode, juste avant d'avoir l'heure avec la psy là, donc la nouvelle meuf de Matt.
intéressant. J'ai pas le souvenir d'avoir un lien avec un Adam justement entre Fisk et Vanessa à un moment donné dans la série précédente, ou alors je l'ai complètement oublié, mais ça pourrait être intéressant de développer quelque chose de nouveau. Avec sa fameuse femme qui désormais gère, hein, j'ai l'impression, à sa façon, comme elle le peut, le business criminel, trafic d'œuvres d'art d'une certaine façon, je crois. C'est intéressant, même si peut-être que j'attends un tout petit peu plus de ça plus tard. J'aimerais bien qu'on explique comment elle a pu justement devenir comme ça avec le temps. Je sais pas si ce sera fait, mais en tout cas bref, c'est assez secondaire de toute façon. Mais c'est pas mal, j'aime vraiment l'opposition entre Matt d'un côté dans sa vie d'avocat, dans son côté juridique, et puis de l'autre côté Wilson Fisk, nouveau maire, etc., qui essaie de gérer les choses comme il le peut. Et puis on sait qu'à un moment donné, leurs oppositions vont se croiser. On s'en rend compte d'ailleurs avec la fin de l'épisode où justement Fisk s'aperçoit à la télé bien que Matt Murdock a gagné son procès en défendant un justicier, donc le White Tiger, et vu qu'il veut justement contrôler les justiciers de New York et imposer sa loi, c'est problématique pour lui, c'est pour ça qu'il veut faire une interview et parler aux médias Bibi Report, encore une fois, donc ça a un sens d'une certaine manière, il veut parler au peuple, il veut parler aux gens simples, aux gens de la rue, d'une certaine façon, donc c'est logique, j'aime bien. Et aussi et surtout, de quoi est-ce que je pourrais parler, de la fin en soi, oui, avec White Tiger qui ressort dans la rue pour sauver des gens, alors que bon, Matt lui avait dit, frérot, si t'es déclaré non coupable, faudra que t'arrêtes. C'est en lui, etc. Il avait dit, donc il ressort, mais malheureusement il se fait tuer, tout simplement. Alors par un monsieur qui arbore fièrement, j'ai l'impression, le symbole du Punisher qu'on a vu un petit peu justement pour l'instant dans la série, à droite et à gauche, sur les poignets de certains policiers, dans le cou également, en tant que tatouage, aussi sur certains murs et tout, qui représente quelque chose d'assez méta aussi avec la vraie vie, c'est évident, voilà, de ces fameux policiers qui veulent se faire justice eux-mêmes d'une certaine façon, avec la violence, riposter ou j'en sais rien, enfin bref. Voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va être traité justement dans la série, et à la fin, on voit que notre cher White Tiger est fumé par un gars qui arbore le symbole du Punisher, donc sans doute un policier ripou qui lui en voulait et qui voulait se venger sans doute. Est-ce que c'est le même gars que lorsqu'on avait justement dans les 2 premiers épisodes, et qu'on voit d'ailleurs hein, justement, et contre qui justement d'une certaine façon Matt se bat, et le policier qui accuse tout simplement le personnage d'avoir tué son collègue. Puis il y a plein d'autres scènes et d'autres moments qui sont plutôt pas mal dans cet épisode, le côté où l'aspect du White Tiger est apprécié et développé du point de vue de ses origines, donc portoricaines. Puis autre chose qui n'a absolument rien à voir ou presque, mais voir Matt arriver dans la salle d'audience sans qu'il y ait personne, comme s'il arrivait dans une salle d'église. Je trouve que ça aussi c'est plutôt lourd de sens et bien fait en soi. Ou encore la scène de fin avec Matt chez lui qui aborde le sujet de Foggy pour la première fois, j'ai l'impression, avec sa nouvelle meuf là, sa nouvelle copine, la psy, et ce petit moment assez humain et un petit peu mélancolique passe plutôt bien aussi. Ce cliffhanger de fin est pas mal en soi, puisque je pense qu'à partir de là, en fait, on va être face à un Matt Murdock qui a repoussé finalement son côté Daredevil, son côté justicier depuis un bout de temps, mais qui va devoir ressortir à un moment donné, puisque le système auquel il croit et auquel il s'est rangé désormais à 100% ne fonctionne plus, puisque même s'il a acquitté, même s'il a rendu non coupable notre cher White Tiger, il en est mort quand même. Voilà, il a quand même été tué. Donc voilà, j'ai hâte de voir à quel moment la marmite va déborder, va imploser même carrément, et notre cher Matt va reporter son costume du diable de Hell's Kitchen, hein, tout simplement de l'homme sans peur. Voilà, en tout cas j'ai pas mal apprécié ce 3e épisode, qui ne plaira pas à tout le monde je pense, de par le côté justement juridique, qui ne plaît pas à tout le monde de base, même à l'époque, mais moi ça me parle parce que c'est justement très important pour le personnage au sens large de Daredevil, comme je l'ai déjà dit, donc que je répète. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour moi, je pense. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me partager vos avis dans les commentaires par rapport à cet épisode, si vous avez même des théories pour la suite. Alors on se doute, évidemment, je finirai sur ça, que ce n'est pas le Punisher, hein, ce n'est pas notre cher Frank Castle, à la fin de cet épisode qui tue White Tiger, voilà, même s'ils veulent jouer sur le côté justement similaire, avec justement le symbole sur le torse, comme son costume, entre guillemets. Mais ce n'est pas lui,
on s'en doute. Bref, en tout cas, comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager vos avis, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous. On va parler d'Invincible dans les prochains jours, reparler d'Invincible dans quelques jours, et puis des Thunderbolts supposément, et puis on va continuer évidemment de parler de Daredevil semaine après semaine jusqu'à que ça se termine. En tout cas, on va bien savourer. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.